de ton Père encore en ce nouveau dimanche où Dieu nous accorde la grâce d'être debout en bonne santé. Ce matin, bien-aimé, j'ai suivi le témoignage d'une sœur qui m'a déstabilisé et je peux dire que nous avons besoin de ce genre de témoignage. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de témoignage, bien-aimé? C'est parce que quand le corps est en santé, quand on mange bien et qu'on s'habille bien, on va dans le gros voiture, on gagne peut-être 4 000, 5 000 $ le mois, on se dit qu'après nous c'est le virage. On oublie même qu'on nos jours sont comptés. On oublie même qu'on doit mourir un jour. On se croit éternel. Elle était également là. Elle a fait ce témoignage ce matin. Elle se retrouvait donc à l'hôpital. En 2-3 mouvements bien-aimés, sur une table d'opération. Question pour toi, bien-aimé. Est-ce qu'elle avait décidé de ce genre d'événement dans sa vie? Est-ce qu'elle avait programmé cela? Est-ce qu'elle y avait même pensé? Parce qu'aujourd'hui, tu es bien assis. Tu penses que ce qui lui est arrivé, c'est pour elle. Que c'est pour les autres. Que l'Éternel nous accorde la grâce, bien-aimé, de savoir parfois nous asseoir et de remettre nos choses en ordre. De savoir parfois nous asseoir et de reconnaître par le discernement du Saint-Esprit la direction et la voie que Dieu nous donne. Amen. Alors bien aimé, notre passage de ce jour est tiré de Jean 10 dans son verset 27. J'aurais besoin d'un lecteur, s'il vous plaît. Jean 10, verset 27. Si tu as la page, je te prie de m'aider dans la lecture. Jean 10, verset 27. La parole déclare: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Amen. Merci vraiment. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Bien aimé, si tu ne connais pas ton maître, sache que le maître te connaît. Et il t'invite à entendre sa voix. Et après avoir entendu sa voix, il te dit, suis-moi. Laisse tout. Suis-moi. Depuis le début de ce mois, le Seigneur nous conduit dans un cheminement spirituel où chaque étape nous rapproche davantage de la révélation du royaume de Dieu bien-aimé. Amen. Chaque étape. Je me rappelle il y a 2-3 mois, c'était étape par étape, autel sanctifié, purifié, après baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, c'est manger le fruit. Chaque étape bien-aimé. Pour ton bien. Amen. Pour mon bien bien-aimé. Après avoir reçu cette révélation, j'ai appris quelque chose. Qu'on ne peut avoir de révélation en Dieu que si on a faim et soif de sa présence. Bien-aimé, j'essaie de faire un récapitulatif avant de passer à l'introduction pour que tu saches, comme sur une carte, où est-ce que le Seigneur nous a bougé, comment est-ce qu'il nous a amenés et où est-ce qu'il nous amène. Amen. Parce que si tu ne regardes pas derrière pour voir ce qu'il est en train de faire, le mouvement de l'esprit, tu seras tenté de croire qu'on tourne en rond. On ne tourne pas en rond. Bien ciblé. Alors bien aimé, voir les réalités du royaume est une chose, mais savoir reconnaître la voix de celui qui nous parle
est une chose totalement différente. Lire la Bible est une chose. Mais savoir écouter la voix du Saint-Esprit qui te parle en toi pour t'expliquer en profondeur cette Bible, c'est une autre chose, bien-aimé. Tout le monde peut lire la Bible. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut avoir des doctorats en théologie. Mais ce sont les brebis de Dieu qui entendent sa voix et qui suivent. Parce qu'il y en a qui entendent, mais qui ne suivent pas. Alors, bien-aimé, ma prière pour toi ce matin est pour moi. Parce que quand je te parle, dis-toi que c'est à moi que je parle d'abord. Quand je te prêche, dis-toi que c'est à ma propre vie que je prêche d'abord. La prière pour nous tous, bien-aimés, c'est qu'on ne soit pas de ceux-là qui ont entendu la parole et qui ont tourné le dos. Qu'on ne soit pas de ceux-là qui ont entendu la parole et qui ont dit, Seigneur, laisse-nous d'abord aller dire au revoir à nos femmes et à nos enfants. Laisse-nous d'abord aller dire au revoir à nos enfants. Laisse-nous d'abord aller arranger le business. Laisse-nous d'abord vieillir un peu. Quand on aura 80 ans qu'on ne sera plus marcher, on va consacrer notre vie à toi. Bien-aimé, que cela ne soit pas ton partage au nom souverain de Christ Jésus. Amen. Dieu ne désire pas seulement que nous recevions des révélations, mais que nous entretenons une relation vivante avec lui. Amen. Pas une relation morte, bien-aimé, une relation vivante. Une relation vivante est une relation dans laquelle tu me connais, je te connais. Tu connais ce que j'aime, ce que j'apprécie. Je connais également ce que tu aimes, ce que tu apprécies. Tu connais mes points forts. Et tu connais que quand tu vas tourner ici, je vais taper là parce que je n'aime pas ça. Alors, tu ne fais pas. Tu suis la voie du maître, le bon berger. Amen. Dans la vision qui inspire sur moi, bien-aimé, le fruit de la révélation n'a pas seulement ouvert les yeux. Il a également rendu la perception spirituelle plus claire, plus vivante, plus expressive dans sa forme spirituelle la plus éclatante. Bien-aimés, ces choses-là, c'est également notre partage. Nous devons aspirer à cela. Ce n'est pas réservé à une certaine élite. Ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs. Ne dis pas non parce que moi aussi je prends par le micro devant là, ça veut dire que je suis non partant. Non. La voix est disponible. À qui veut. Le Seigneur dit, je suis devant ta porte, je toque. Ouvre-moi. Essaye simplement de m'ouvrir. C'est tout ce qu'il te demande. Ouvre-moi simplement, invite-moi. Et je vais entrer. Et quand il a bien aimé, il dit, mon brebis, ma brebis, suis-moi. Puisque tu as entendu ma voix, puisque tu as ouvert ton cœur, puisque tu t'es humilié et que tu es venu tel que tu es, suis-moi. Je vais te faire des bonnes choses. Je vais te transformer. Ce mauvais caractère-là, je vais te transformer. Regarde. La révélation ne consiste pas uniquement à voir, mais également à entendre ce que le Saint-Esprit dit à son Église. Entendre ce que le Saint-Esprit dit à toi. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas au bâtiment, puisque l'Église n'est pas un bâtiment. Le Saint-Esprit, bien-aimé, est en toi. Il veut te parler. Est-ce que tu es prêt donc à écouter cette voix? Est-ce que tu es prêt à lâcher prise le moi, le je, mes choses, ma façon de faire, et d'accepter donc de suivre le Seigneur? Bien-aimé, quand la brebis suit le maître, la brebis s'abandonne. La brebis ignore son identité. En fait,
elle renonce à son identité pour suivre et se conformer à l'identité du Maître. Dieu parle encore aujourd'hui à ceux qui lui appartiennent, bien-aimés. Et pourquoi Dieu te parle? C'est parce qu'il t'aime. Amen. Quand tu as des problèmes avec quelqu'un bien-aimé dans la nature charnelle, est-ce que tu veux même parler à cette personne? Tu l'esquives. Quand tu vois la personne là-bas, tu jettes ta tête au champ. Ça, c'est la nature charnelle. Tu fais semblant d'avoir vu cette personne. Pour reconnaître la voix de Dieu, il faut d'abord être conscient que Dieu parle. Yes. Il ne faut pas penser que Dieu est un mythe, comme certaines personnes pensent. Que c'est un mythe qu'on a créé pour manger le cerveau des gens. Que c'est un mythe qu'on a créé pour conduire le peuple. Dieu parle. Est-ce que tu es conscient de cela, bien-aimé? Et comment Dieu te parle? Tu vas me dire, mais comment est-ce qu'il me parle? Je ne l'ai jamais entendu. Bien-aimé, est-ce que toi-même tu as déjà pris du temps pour t'entendre toi-même? Quand on parle de prière, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que parler. On ne fait que parler. C'est bien et c'est bon. Mais bien-aimé, dans la prière, il y a un moment de communication où tu dois te taire. Saint-Esprit, parle-moi. Je veux entendre ta voix. Cette affaire-là, je veux goûter à cette affaire-là. Je veux la vivre. Je veux expérimenter. Ce fruit-là, je veux aussi le manger. Comme pasteur connaît à manger, puisque je suis son enfant spirituel, je veux aussi manger comme mon père a mangé. Ce n'est pas seulement pour les autres. Parce que comme le Père a mangé, son désir le plus cher, c'est pour ça mes enfants. Où est le frère Marc? Où est le frère Calvin? Ils sont où? Voici le fruit. Où est papa dit? Venez manger. Venez manger. Son désir le plus cher, c'est que nous soyons rassasiés du fruit de l'esprit. Est-ce que nous écoutons? Moi, je me rappelle quand j'étais encore petit, je ne savais même pas que le Saint-Esprit parlait. Mais j'entendais une voix en moi qui me parlait. Je disais, mais le gars, c'est qui? Il fait quoi dans moi? Je me rappelle encore quand j'ai marché comme ça, on avait mis le plat de papa. Je marchais pour aller voler deux viandes dans son plat. Je le faisais. Et quand je marchais pour aller, une voix dans mon cœur dit, mon ami, ce que tu fais, c'est pas bien. Je me touche, je regarde, mais c'est qui ça? Pourquoi elle attend seulement qu'elle veut manger les bonnes choses pour me dire le genre de choses aussi? C'est un décourageur. Je veux seulement manger. Et après, quand je mange, bien aimé, ce que je ressens en moi, un sentiment de saleté. Et tu vas me dire que le Saint-Esprit ne parle pas? Quel est ce sentiment que toi tu ressens en toi? Quand toi-même tu prends ton téléphone, tu réponds au mari de quelqu'un. Tu sais bien qu'il a sa femme là-bas. Il a sa femme, il a fait 6 mois déjà dans ta maison. Il a une relation là-bas, mais tous les jours tu lui dis le matin, tu veux manger le poulet DG. Tous les jours tu lui dis le matin, si ce n'est pas le pain spaghetti œuf. Alors que chez lui-même, le riz, il n'a pas donné à ses enfants. Bien aimé, ma soeur, quand toi-même tu vas faire les choses là-bas dans la chambre avec le monsieur là, comment tu te sens? Sale. Et Dieu me dit que le Saint-Esprit ne te parle pas. Cette sensation-là, d'où vient-elle? Ce ressenti-là, d'où est-ce que ça vient? On va coder comme on code en français. Oui, tu as mot comme on dit au quartier. Mais comment tu as mot et tu as déjà de ressenti sale alors? Comment? Normalement, tu le sentis bien. Mais comment après avoir commis un acte, tu te sens sale? Comme si on te jugeait. Comme si on te reprochait. Dieu parle encore, bien aimé. Si tu n'entends pas la voix, tu ressens au moins. Ce ressenti-là également est un langage. Suis-le.
Quand tu vas faire ce qui n'est pas bien, tu ressens que ce que tu fais n'est pas bien. Mais par contre, bien aimé, quand tu te mets dans l'adoration et que tu adores, tu ne pries pas, tu adores seulement, tu chantes les cantiques, tu chantes les louanges. En vérité, je te le dis, bien aimé, à un moment donné, tu ressens qu'on se tape ici au dos comme ça. On te dit good job, très bien fait. Nous sommes fiers de toi. Parce que tu as pointé, parce que tu t'es réveillé et que tu as pris conscience que Dieu parle. Alors je veux lui parler également avec les faiblesses du maman humain en élevant son saint nom. Jésus affirme que mes brebis entendent ma voix. Il ne dit pas quelques brebis, mais il dit toutes les brebis. Ceux qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qui le reçoivent dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Entendre donc la voix de Dieu, bien-aimé, je vais me répéter, ne dépend pas de ta religion. Je ne te parle pas d'une religion. Ça ne dépend pas de ta tribu, de ta couleur de peau. Ce n'est pas de ça que je parle. Ça ne dépend même pas de ton village, de ton continent. Ça ne dépend pas de ton compte bancaire. Ça dépend de toi, de ta relation avec Dieu. Ce n'est pas une religion. C'est une affaire de relation. C'est un héritage que Dieu a accordé d'office à tous ceux qui vivent une relation authentique. Je pèse le mot, je le mets en gras et je le souligne. Authentique. Ça veut dire quoi? Être comme un enfant. Quand ça ne va pas du Seigneur, ça cuit. Moi, c'est encore. Je suis encore tombé dans les bêtises. Voilà ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Comme un enfant. Seigneur, ma langue aussi. J'ai encore dit des choses méprisables. J'ai encore connu la tête des gens. Je fais comment avec ma bouche? Aide-moi. Parce que je n'arrive pas de moi-même à enlever ce mauvais caractère-là. Mais je sais que, puisque j'entends ta voix, guide-moi. Dieu parle de différentes manières. Je l'ai dit tantôt et je vais emphaser là-dessus. Parce que la répétition est également un maître de sagesse. Dieu parle par les saintes écritures. Je vais te prendre un exemple bien aimé. Lors d'un séminaire ou d'une retraite au Cameroun, c'était bien, ça c'était vraiment bien. Je suis rentré, j'ai traversé une période difficile de ma vie. Je ne voulais même plus rentrer au Canada. Ma soeur en Christ, elle était toujours à côté de moi, prier pour moi. Elle m'a dit, tu vas rentrer et le Seigneur va t'aider. J'ai pris sa Bible. Parce que bien aimé, quand on aime aussi posséder quelque chose de la personne qu'on aime. Quand tu aimes le Seigneur, tu aimes aussi et tu voudrais posséder ses caractères, ses attributs, son humilité, son amour, sa patience, sa compassion, l'esprit de pardon. Et quand je suis arrivé donc au Canada et que j'ai ouvert cette Bible, la première page sur laquelle je suis tombé m'a fait pleurer. Parce que c'était mon message. Il était écrit dans Isaïe, toi que j'ai pris des extrémités de la terre. Comprenez bien. Avant même que tu ne sois dans le monde, devant ta mère, je t'avais déjà choisi. Je t'avais déjà choisi. Si tu veux une parole de Dieu pour ta circonstance bien-aimée, la réponse et le lieu c'est simple. Lis ta Bible. Demande au Saint-Esprit de conduire. Lis ta Bible. Dis Seigneur, voici ma situation. Montre-moi le message. Montre-moi comment je dois marcher. Dieu parle également par le Saint-Esprit dans notre cœur. On l'a dit tantôt. Il parle par une conviction intérieure. On l'a également mentionné. Il parle parfois par des circonstances que lui-même il orchestre.
Puisque tu es têtu et que tu ne veux pas marcher sur le chemin de Dieu, il va amener ce que j'appelle la chicotte de papa. Tu pourras te retrouver en prison. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez Paul. Il a fallu qu'il soit aveugle pour se soumettre. Dieu va te faire traverser ton désert seul. Une place. Papa ne sera pas là. Maman ne sera pas là. Le pasteur Colin ne sera pas là. Tu seras seul avec ton Dieu. Et c'est dans ce processus que Dieu va te transformer afin que tu écoutes sa voix et que tu suives pour ton plus grand bien. Bien-aimé, Dieu n'a jamais demandé que tu entends sa voix et que tu le suives pour son bien. Puisqu'il est déjà bien. Quand tu l'adores ou quand tu ne l'adores pas, j'ai envie de dire c'est un non-événement parce qu'il est Dieu. Ça ne change rien à ce qu'il est. Ça ne change rien à ses attributs. Donc Dieu parle également parfois par des songes. Tu as des visions. Et tu vas te dire, mais quand je rêve souvent, mes rêves, ça s'accomplit toujours. Je ne sais pas, c'est quand je rêve, je ne rêve pas trop, mais quand Dieu me parle, quand il me montre des choses, ça arrive toujours. Et le matin, tu vas te dire, je ne sais pas entendre Dieu. Je ne sais pas entendre parler de sa voix. Dieu te parle, bien-aimé. Écoute. Alors, bien-aimé, j'ai envie de te dire, pratique l'écoute. Le problème n'est pas que Dieu se taise. Bien souvent, c'est notre cœur, les agitations extérieures. Aujourd'hui, on a une ère où tout va vite. Même pour cuire le repas, on se rappelle quand on était encore chez nous dans le pays d'origine en Afrique. Pour cuire le repas, c'était un bon 3 heures pour faire un coquille. Ou pour faire le cordon barre de contraire, c'était un bon 3 heures. Mais aujourd'hui, on veut te faire un repas en 5 minutes, on appelle drive-thru. Tu es au volant, tu es sur le côté, on t'amène le repas en 5 minutes. On transporte donc ça dans chaque étape de ta vie, même dans ta prière, parce que tu es conditionné à réfléchir et à agir d'une certaine façon, alors ta prière devient wassa, wassa, wassa. 1, 2, 3, tu veux finir. On ne prend plus le moment de s'asseoir pleinement, d'oublier le temps et de donner du temps à celui qui est le créateur du temps. On oublie cela. On oublie même que celui qui accorde le temps pour qu'on soit debout et qu'on regarde le temps, il est quelle heure? Comment est-ce que je te donne ma chose? Je te dis, je ne viens la prendre, mais c'est toi qui regarde la cause que non, attends encore. Mais c'est pour toi, c'est pas pour moi. Alors, bien aimé, je veux te dire, entendre la voix de Dieu, c'est une affaire d'école. C'est une affaire d'école parce que ça s'apprend. C'est une affaire d'école parce que c'est un processus. C'est une affaire d'école parce que ça prend une transformation à l'intérieur de toi-même. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est parce que toi, tu n'écoutes pas. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est parce que toi-même, tu n'as jamais pris du temps pour t'asseoir et pour te dire, pourquoi j'existe? Qui m'a créé? Je suis là même pourquoi? Cette affaire, est-ce que j'ai demandé? Petit encore, quand j'avais 13 ans, bien aimé, ce sont des questions qui me rendaient bête. Parce que je me regardais comme, mais ce corps humain qui sort d'où? Je ne l'ai jamais demandé. Et même, le moi qui parle là, c'est qui? Parce que je suis là, ma bouche est fermée. Mais celui qui parle à moi là, c'est qui? Il sort d'où? Pourquoi il est là? Et même après ça, il me dit que m'attend. Quand je regarde, je me dis que mais le gars là qui l'a mis là-bas, pourquoi il ne tombe pas? On m'appelait le philosophe parce que j'étais un fou. Je posais des questions dont personne ne pouvait me répondre. Une affaire d'école, bien aimée.
Le discernement spirituel s'apprend donc. Et comment ça s'apprend? Dans l'intimité avec Dieu. Ma prière pour nous ce matin, bien-aimés, c'est que nous prenions du temps pour rester dans la présence de Dieu. Consacre-toi un temps de méditation. Budgétise ton temps. De même chose que tu fais avec tes finances. Tu as une banque journalière de 24 heures. Comment est-ce que tu budgétises ce temps de 24 heures? Est-ce que tu as le temps de rencontre avec ton Dieu? Bien-aimé, à l'heure où le sommeil est doux et profond, où tu dors, tu te réveilles, tu vois c'est 3 heures, il faut que je n'aille pour prier, mais tu tournes encore parce que c'est doux. Dis-toi que tes ennemis sont debout en train de faire le travail. Alors que tu dois te lever pour faire comment? Pour apprendre dans l'intimité à écouter la voix du Père. Samuel servait déjà dans le temple, mais il ne reconnaissait pas encore la voix du Seigneur. Pourtant, il servait. Il était devant comme moi également. Il prêchait aussi. Mais il ne connaissait pas écouter la voix du Père. Parce que ce n'est pas parce que toi tu as le micro tous les jours, tu dis Alléluia, Amen, tu dis Alléluia, Amen, que tu entends la voix du Père. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, tu es bishop, tu as quoi, que tu entends la voix de Dieu. C'est une affaire d'apprentissage. Il a entendu plusieurs fois son nom être appelé. Il était convoqué. Bien-aimé, tu peux être appelé, mais rater ton appel parce que tu n'as pas répondu. Et pour répondre, il a fallu que le prophète lui dise, si on t'appelle encore, dis parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Alors bien-aimé, de nos jours, on voit des pasteurs en formation. À peine qu'ils ont fini la formation, ils courent, ils vont ouvrir les églises et ils vont même voler, je t'appelle le terme voler, hein, excusez-moi, ils vont voler même les filets de leur père. Parce qu'ils parlent déjà en langue, parce qu'ils imposent les langues aux gens, les gens sont guéris, ils commencent à dire, ah pasteur, voilà, il n'est rien. Je le dépasse déjà, venez chez moi. Il méprise le manteau de son père spirituel. Il méprise la mamelle qu'il lui a donné un jour à manger. Il méprise les genoux qui sont mis au sol pour lui. Et quand le Seigneur recouvre de mon manteau. Il méprise la personne qu'il a conduit comme ça dans la maison du Seigneur. Il méprise la couverture spirituelle, bien-aimé. En un mot, ça s'appelle la malédiction. Il a fallu que Samuel apprenne auprès du prophète Élie. Peu importe donc, puisqu'après, Samuel a pris le flambeau. Le message ce jour, bien-aimé, pour que tu puisses comprendre, entendre et avoir le discernement de la parole de Dieu, tu as besoin d'un papa spirituel, d'une maman spirituelle que Dieu t'a donné pour suivre, pour écouter, pour apprendre. Parce que tu le veux ou pas, le désir du papa qu'on ait, c'est que tu sois 10 fois plus grand que lui. Dans les arts martiaux, on dit, si tu es un bon maître d'arts martiaux, pour montrer que tu es un bon maître d'arts martiaux, si ton élève en compétition n'est pas meilleur que toi 2 fois, c'est que tu es 0, tu échoues. Alors, que l'Éternel donne la sagesse de toujours rester dans l'humilité, comme Samuel. Et une fois que le Seigneur te parle, de revenir vers ton Père spirituel, papa, j'ai fait tel rêve. Le Seigneur m'a parlé comme si, qu'est-ce que ça veut dire? Papa, comment voilà telle chose, telle expérience spirituelle que j'ai eue. Comment on interprète cela? Qu'est-ce que ça veut dire? S'humilier.
Parce que quand tu t'humilies, bien-aimé, tu élèves ton père spirituel. Et parce que le Christ s'est humilié, et il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix, la mort des bandits, des impurs, le Seigneur a dit, viens, 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 j'ai quelque chose pour toi. J'ai un coffre spécial où j'ai gardé un nom. Quand je vais te donner ce nom-là, tout genou fléchira devant toi. Dans les cieux d'abord, ils vont commencer par fléchir. Sur la terre, ils vont fléchir. Et dans tous les mondes qui se font créer, ils vont fléchir. Parce que tu t'es humilié. Bien-aimé, discerne les personnes que Dieu met devant toi pour que tu comprennes sa voie. Pour que tu suives son chemin. Discerne, bien-aimé. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Cette scène nous enseigne une vérité essentielle. Le discernement se développe dans une attitude d'humilité, de respect, d'écoute, de patience et d'attente. Plus tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, plus tu vas reconnaître son langage. Plus tu vas me ressentir quand il est là. Parce que quand il est là, l'atmosphère change. On dit souvent l'atmosphère change. Mais toi, tu connaîtras quel genre d'atmosphère. Parce que tu as pris du temps de rester. Tu ressentiras même son parfum. Parce que tu as pris du temps de connaître, de passer devant lui, d'humer le parfum sur son vêtement. Tu sauras que ça, c'est le parfum de mon Père. Ça, c'est le parfum de mon Père spirituel. Ça, c'est le parfum de mon roi. Ça, c'est le parfum de Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es resté dans l'humilité, bien-aimé. Plus tu passes le temps avec quelqu'un, plus tu deviens comme la personne. Est-ce qu'on a déjà vu les couples mariés, bien-aimés? Ils ont 40 ans, 50 ans de mariage. Mais quand tu les vois, tu dis, attends. C'est ton frère. Elle dit non, c'est ta soeur. Et tu dis, comment est-ce que vous vous ressemblez ainsi? Parce que dans le processus alchimique, parce que vos deux esprits sont en symbiose et qu'ils sont en accord l'un avec l'autre, il y a communication. Le principe de vase communicant, ça pique un peu de moi, ça va dans toi. Ça pique un peu de toi, ça m'allume, ça m'éclaire, ça me conduit, ça me montre le chemin. Le Saint-Esprit, bien-aimé, reconnaît sa voix, le discernement. La voix de Dieu est toujours en accord avec sa parole. La voix de Dieu est toujours en accord avec sa parole, bien-aimé. Parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne te dit pas aujourd'hui je te donne, et demain parce que tu l'as élevé, il dit je ne te donne plus, je retire. Quand Dieu ouvre les portes de l'enfantement, bien-aimé, tu peux commencer d'abord par un. Mais ne sois pas surpris que tu termines par 2 jumeaux, 4 jumeaux, 5 jumeaux. Parce que quand tu donnes, il donne en abondance. La voix de Dieu est toujours en accord avec sa parole. Parce que sa parole est oui et amen. Et que sa parole dit que quand sa parole descend, elle descend comme la pluie. Elle ne retourne jamais à lui sans avoir accompli la mission. Et pourquoi, bien aimé? Parce qu'il est dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Ça veut dire quoi? Quand la parole sort, elle est puissance, elle est vie. Et elle sort pour créer, elle sort pour agir, elle sort pour transformer. Le Saint-Esprit ne se contredit jamais. C'est un gentleman. Il n'est pas dans les choses bizarres, il est dans les choses propres, claires. Il ne se contredit pas. Il ne te force pas. Il ne te cherche pas la bagarre. Il attend, il observe. Dieu ne dira jamais aujourd'hui ce qui s'oppose à ce qu'il a déjà révélé dans les Écritures. C'est pourquoi la Bible demeure notre référence suprême.
une impression, bien aimé, une vision, une prophétie ou un songe, tout cela doit toujours être examiné à la lumière de la parole. Peu importe les prophéties qu'on te donne, examine. Peu importe les songes que tu as, examine à la lumière de la parole. Le référentiel, comme on disait au Québec, la parole. Si tu as fait physique le principe de référentiel, c'est le point, je peux dire, semblable au point de gravité. Toi qui es en ligne, bien aimé, et que tu m'écoutes, je vais te dire, le discernement protège le croyant contre plusieurs choses, dont les fausses doctrines. On va te dire, vivre heureux, mourir jeune. Viens vendre ton âme, tu auras beaucoup d'argent. Oh non, on lit la Bible également, on prie avec les sommes. Bien aimé, ça, il faut le discernement pour savoir que ce sont des choses des ténèbres. On va te dire non, il n'y a pas de problème, on ne vend personne, viens seulement sur une simple cotisation. Fais attention. Demande à Dieu, dans cette affaire-là, qu'on dit simple cotisation, est-ce qu'il n'y a pas la réunion dans la réunion? Ça commence toujours comme ça, bien aimé. La réunion des femmes qui vont la tomate au marché Dakar. Après, on te dit dans la poule. Toi-même, tu fais comme moi. Kounia, tu achètes une grosse poule, tu amènes les poils sur le pied là. Tu viens, tu déposes. On se moque de toi. On dit, mais attends. Tu nous insultes ou quoi? On parle de ta main droite. Ceux qui ont compris le code ont compris, bien aimé. Le discernement protège le croyant contre les faux prophètes. Aujourd'hui, ils sont pleins, bien aimés. Parce qu'ils sont éloquents. Parce qu'ils parlent bien. Et ils sont doués dans l'art de la manipulation psychologique. Avant que tu n'ouvres ton œil, ta voiture appartient au pasteur, au prophète. Bien aimé, il y a quelque chose qui me surprend souvent. Je vois souvent, très souvent, des vieilles mamans à l'église. Tellement vieille, elle n'arrive pas à marcher, elle venait avec les babous même déchirés. Mais le prophète Papa Bonbon est là avec une pointille de 150 000 francs CFA. Sa veste qui va se climatiser. Et il va demander à la pauvre dame la dîme. Est-ce que ça fait sens? Qui va donner à qui? Est-ce que ça fait sens bien? Tu as la voiture. Je n'ai même pas les rayons du cerceau. Mais tu me demandes la dîme. Alors que mon enfant est à l'hôpital. Qui l'a aidé? Mais j'ai vu quelque chose, bien aimé. Dans la plupart des églises anglophones, j'ai vu quelque chose qui m'a terrorisé positivement. Des personnes qui viennent, je viens un jeune couple, qui sont venus simplement, le monsieur témoignait que non, c'est un membre de l'église qu'on écoute. J'ai ma fiancée, ça se passe comme ça, on veut s'engager. Il témoignait juste. Et là. Quand il était encore en train de parler, l'assemblée s'est levée. Le studio là, le du pasteur. Pasteur, je paie la veste de son mariage. Il dit, avant le bureau, il dit non. Moi, je sais cuisiner. Comme maman nous a fait le bon plat la dernière fois. Merci maman, que Dieu te bénisse. Je sais cuisiner. Je m'appelle maman, elle dit, moi je vais faire le barbecue. Moi je vais faire le contraire. Avant de finir, l'autre dit non, moi je paie la salle. Bien aimé, c'est ce genre d'église dont nous avons besoin. Un pour tous, tous pour un. Ton feu, c'est mon feu. Mon feu, c'est ton feu. On enlève nos différences. On regarde notre unicité dans le Christ. Le discernement protège le croyant contre les décisions prises sous l'effet de l'émotion. Celui qui médite fidèlement les Écritures développe progressivement une capacité à reconnaître ce qui vient réellement de Dieu. Donc, bien aimé, combien de temps prends-tu pour développer cette capacité-là? Combien de temps prends-tu pour t'asseoir seul, calme, pour t'écouter d'abord toi-même?
et écouter la voix du Saint-Esprit. Combien de temps prends-tu pour t'asseoir et éteindre ton téléphone, te déconnecter de tous les réseaux sociaux parce que tu cherches la vérité, parce que tu cherches le chemin, parce que tu cherches la vie, parce que tu cherches le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Combien de temps? Ce n'est pas une affaire de venir chanter à l'église, bien-aimé. Ce n'est pas une affaire de venir prier en langue, bien-aimé. Ça, c'est aussi bien. Mais une expérience comme celle-là, manger le fruit, est quelque chose qui s'est travaillé pendant des années. Ce que tu vois, c'est le fruit de la révélation qu'il a mangé. Mais est-ce que tu connais le nombre d'heures de sommeil qu'il a passé endormi pour se mettre au pied du Seigneur, pour le Seigneur, transforme-moi, enlève ce mauvais caractère. Seigneur, montre-moi. Seigneur, je suis là, parle-moi. Est-ce que tu connais ça? Tu vois seulement le trophée comme c'est comme Aaron qu'il a gagné. Et tu es jaloux. Tu es jaloux de quoi? Tu es jaloux de quoi? Va donc devant lui. Le Père l'a fait, l'on fait comment? Tu commences comment? Quand tu étais en position, tu as fait comment? Tu as marché comment, papa? Parle-moi. Je veux apprendre. J'ai soif de ces choses-là. C'est une affaire d'apprentissage, bien-aimé. Reconnaître la voix de Dieu conduit à l'obéissance. Entendre Dieu n'est jamais une fin en soi. Parce que tu peux entendre une fois. Après, quand tu es arrivé, on n'arrive jamais. On apprend continuellement. Le but est de lui obéir, pas de l'entendre. Tu as entendu, c'est beau, mais l'instruction qu'il t'a donnée, est-ce que tu as obéi? Tu as entendu ce beau, le don qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu en as fait? Tu as entendu ce beau, il t'a dit lève-toi, va là-bas faire telle chose. Est-ce que tu es parti? Et il t'a dit va à Ninive, est-ce que tu es parti? Et il t'a dit pardonne. L'homme qui t'a séquestré pendant ta jeunesse, est-ce que tu as pardonné? Moi-même, tout ma grosse voix qui parle à bien-aimé, est-ce que c'est facile de pardonner? Est-ce que c'est facile de pardonner? On va seulement te dire pardonne, pardonne, pardonne. Qui est en toi pour savoir comment ça fait mal? Mais quand tu écoutes la voix de Dieu, Seigneur, tu me demandes de pardonner. Tu sais que je t'aime. Mais mon cœur là, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne connais pas. Je veux bien, mais je ne sais pas. Il faut simplement que tu m'aides. Parce que si ce n'est toi, je ne peux rien faire. Samuel ne fut pas appelé simplement pour vivre une belle expérience spirituelle et dire, ah, en 1900, j'ai eu tel enlèvement, j'ai eu ceci. Non. Il fut appelé pour recevoir une mission et obéir, accomplir la mission. Parce qu'on ne sait pas lever seulement lui chaque matin, il mange son pain avec là-bas, voilà, il marche comme ça là, il dit que changer, le Jésus qui s'arrive, il a été appelé. Et il ne sait pas lever seulement, il dit que bon, je vais essayer flamme d'amour, non, flamme de l'école, non, flamme de vie, oui. Non, il a été appelé, la direction a été donnée, marche comme ça là, appelle comme ça là, et il a obéi. Sinon, il aura fermé bien aimé. Parce que regarde, on est dans un salle à combien de personnes? Quand tu reçois la direction, quand tu sais que dans cette affaire-ci, c'est la main de Dieu, c'est lui qui m'appelle au service. Tu ne regardes pas les autres choses, tu marches sur la parole. Les disciples n'ont pas seulement entendu Jésus, ils l'ont suivi, ils lui ont fait confiance. Ils ont reconnu qu'il était le Fils du Dieu vivant. La révélation véritable produit toujours une réponse concrète. Une réponse concrète, bien-aimé. Lorsque Dieu te parle donc, ta foi va grandir. Parce que quand Dieu te parle, les choses ne peuvent plus rester comme elles sont. J'espère que j'ai encore du temps. Les choses ne peuvent plus rester comme elles sont. D'abord, quand tu entres dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu ne peux jamais en sortir comme tu es entré, jamais. Même si tu es têtu comme moi là, tu ne peux pas sortir comme tu es entré.
impossible de chez impossible. Déjà que devant lui tout le tout, je réfléchis. Et je vais te parler d'une expérience encore. Pour te galvaniser, pour t'encourager. Quand j'ai entendu la voix du Seigneur, je me sentais indigne. Indigne. C'est la vérité, c'est le sentiment que j'entends en moi. Que non. Cette affaire, si je ne mérite pas, je me sentais sale. Mais la voix dit, je te connais. Et il me révèle même des choses que je demandais dans le secret. Quand on dit comme on a gardé, mais il est comment le gars là, il est comment? Je dis, mais c'est les affaires qu'il y a dans le secret. Comment tu sais? Et là, il n'y a plus de conversation, il n'y a eu que des sentiments. Tu vois, quand on t'aime, ou quand tu aimes quelqu'un, ce que tu ressens, c'est ça que je ressentais. Le sentiment d'un amour, un amour qui te rend bête. C'est un amour dont le corps charnel, la nature humaine ne peut même pas porter. Parce qu'elle est impure. Elle n'est pas digne. Elle ne peut porter. Et avant de voir, tout mon corps était prosterné au sol. On dirait une puissance qui t'appuie au sol. Mais en douceur, tu obéis. Et la seule parole qui sort, Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. 3 jours, bien aimés, sans même sortir. Pas que je n'ai pas envie de sortir. Mais la présence était bonne. Elle était douce. Yes. Comme des personnes ont dit, jamais humain n'a jamais parlé comme ça. J'avais envie de dire, jamais humain n'a eu une sensation comme moi je ressens. La fin de la présence de Dieu bien-aimé. Une oreille spirituelle exercée produit une vie stable. Pourquoi une vie stable, bien-aimé? Parce que nous vivons dans un monde rempli de voix contradictoires. Tu suis ici, on te dit que non, ne vole pas. Après, tu vas là-bas, il est influencé, que non, il vole un peu seulement, personne ne te voit. Après, tu vas là-bas, parce que tu dis que non, la dîme, il faut payer. L'autre te dit que non, la dîme, on ne paye pas. C'est l'Ancien Testament. Tu es bouleversé. Mais quand tu suis et tu t'exerces l'oreille à écouter Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et il rétablit les faits. Et il te dira, cet enseignement de pasteur Corneille, suis-le et médite-le attentivement pour ton propre bien. Alors, bien aimé, il y a des opinions qui sont tellement larges dans le monde maintenant. Parfois même, c'est toi-même qui es l'obstacle même pour écouter, parce que tu as peur. Samuel pourrait dire pour avoir peur et ne parler vers Élie. Et en faisant comme ça, qu'est-ce qui devait se passer? Il bloquait dans la porte à la mission. Bien aimé, quand vous voyez un homme de Dieu ouvrir une église comme celle-ci, vous n'avez aucune idée. Parce que lui aussi, parfois, il voit des choses qu'il a peur. Mais, est-ce que c'est pas même pas? Il voit des choses lui-même qu'il a peur. Ne le voit pas seulement le dimanche au culte prophétique. Il parle des familles, le Seigneur l'enseigne, mais lui-même des fois il voit des choses que son cœur tremble. Parce qu'il peut voir des choses sur le frère qu'il aime beaucoup. Il dit, hé Seigneur, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Et il peut voir justement, non Seigneur, non, pas lui. Je refuse. Comme il dit souvent, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. C'est ça, bien aimé. Quand tu exerces l'écoute, ce n'est pas toi seulement qui mets les fruits. Parce que quand tu mets les fruits, le rayonnement de ça, c'est pour l'assemblée. C'est pour ceux qui sont avec toi. Ce n'est pas pour toi, c'est pour l'humanité. Amen. Donc dis-toi que quand tu t'exerces et que tu te consacres à Dieu, tu suis ton maître. Amen. Le Christ, l'agneau immolé. Il a marché comme ça. La croix fait mal.
Il dit non, je pense parce qu'il connaît. Parce qu'il veut continuer mon œuvre. Je pense au frère Marc. Parce qu'ils vont continuer mon œuvre. Je pense au pasteur Dave. Parce qu'ils seront là. Je pense parce que j'ai déclaré que dans les derniers jours, vos fils et vos filles vont prophétiser. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Alors je marche parce que le Saint-Esprit viendra. C'est ça, bien-aimé. Amen. Les brebis reconnaissent la voix du berger et refusent absolument, catégoriquement de se compromettre. Ils ont le choix, mais ils décident consciemment de payer le prix de la consécration. Ils décident consciemment de laisser le chemin de vivre heureux, mourir jeune. Ils décident consciemment de laisser les prendre le chemin des fétiches pour imposer la main, les jeunes tombent, mais ils disent Seigneur, ta volonté. Ils suivent le chemin bien-aimé. Ils restent intègres, ils restent loyaux. Même s'il n'a pas à manger, Seigneur, je t'aime, je ne veux pas me compromettre. Même si ça ne va pas, Seigneur, je t'ai choisi. Même si l'enfant est malade, Seigneur, si tu prends l'enfant, tu prends l'enfant. Mais j'ai décidé que toi et moi, c'est bango, bango, jusqu'à la gare. La loyauté bien-aimée. C'est également ce que donne le fait d'entendre et de suivre la voix du maître. Parce qu'il est loyal, parce qu'il est digne. Qui d'autre que lui était digne d'ouvrir le rouleau bien-aimé? Personne. Dans la mer, personne. Le maman pouvait. Zéro macabo. Dans les forêts là-bas au nord, les marabouts pouvaient. Les petites cases qu'on demande, est-ce qu'ils pouvaient? Zéro macabo. S'ils pouvaient donc, qu'ils se lèvent maintenant, qu'ils parlent. Est-ce que tes aïeux pouvaient? Un seul. Yes. Un seul a pu, bien-aimé. Un seul. Alors celui-là qui a pu et qui a été trouvé digne t'appelle aujourd'hui. Et il t'appelle à la repentance, bien-aimé. Toi qui m'écoutes en ligne. Et il te dit, ma fille, parce que j'ai payé le prix, tu es ma brebis. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Après avoir écouté ma voix, s'il te plaît, suis-moi. Yes. Parce que j'ai un fruit dans mon jardin. Et tu ne connais pas ce fruit-là. Demande à pasteur qu'on ait comment c'était dans la bouche. Demande comment c'était bon. Demande comment ça a fait. Bien-aimé, je ne suis pas là pour te parler du bon français. Si tu veux tout oublier, n'oublie pas aujourd'hui que ton maître, celui qui est mort pour toi, ton Seigneur, ton Sauveur, parle encore. Il est ton berger. Et il t'appelle ma brebis, écoute ma voix. Et suis-moi. Pour jeter notre bien-aimé, le Seigneur cherche de nos jours des hommes et des femmes, des filles et des garçons dont l'oreille spirituelle sont ouvertes. Qui acceptent s'exercer, pas seulement à écouter, mais à vivre une expérience avec Dieu, à connaître Dieu, à être dans une intimité avec Dieu, à sentir son parfum, à s'abandonner, à lâcher prise et à laisser Dieu contrôler les choses. Alléluia. Il ne veut pas, l'Éternel ne veut pas seulement que nous lisons sa parole ou admirons ses œuvres. Il désire que nous entretenions avec lui une relation vivante. Pas une relation morte. Yes. Pas une relation aujourd'hui sur la demande, je suis oublieur. Mais une relation de consécration. C'est-à-dire, quand ton corps veut se lever ou quand ton corps ne veut pas se lever, ton esprit se lève parce qu'il veut glorifier son Dieu. Comme Samuel, bien-aimé, veux-tu répondre à l'appel de Dieu? Yes. Comme Samuel, bien-aimé, veux-tu dire Seigneur, me voici. Parle, ta servante écoute. Comme Samuel, bien-aimé, veux-tu dire Seigneur, me voici. Parle, ton serviteur écoute. Comme Samuel, bien-aimé, veux-tu dire, parle Seigneur, ton racheté écoute. Comme Samuel, bien-aimé, veux-tu dire, parle Seigneur, celui pour qui tu as versé ton sang écoute. Comme Samuel, bien-aimé,
veux-tu dire, mon Dieu, parle. Celui pour qui tu as laissé ton trône est venu sur la terre, écoute. Tu ne l'as pas fait pour rien, Seigneur. Tu ne l'as pas fait pour rien. Tu n'as pas mis les pasteurs sur mon chemin pour m'enseigner pour rien. Tu ne m'as pas appris du Saint-Esprit pour rien. Tu ne m'as pas appelé pour rien. Tu ne m'as pas choisi pour rien. Je suis là. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parce que ton serviteur écoute, bien-aimé. Seigneur, consacre-moi encore davantage. Ma prière pour nous ce matin, bien-aimé, c'est qu'après avoir écouté, que nous suivons dans la consécration. Que nous élevons l'esprit, bien-aimé, et que nous marchons dans la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Comme Samuel, bien-aimé, est-ce que ce dimanche, tu peux ouvrir ton cœur et répondre à l'appel de Dieu? Tu es né seul, bien-aimé, et tu vas retourner seul. Tu es né seul, bien-aimé, et un jour, tu seras seul devant ton Créateur. Un jour, toi et moi, chacun de nous, individuellement, on sera seul devant ton Créateur. Et il va nous poser la question: as-tu écouté ma voix? Qu'est-ce que tu en as fait? Je t'ai appelé. Tu m'as tourné le dos. Je t'ai montré le droit chemin. Mais tu as choisi les ténèbres. Alors, bien-aimé, comme Samuel dit: Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Comme les brebis du bon berger, choisissons de suivre uniquement la voie du Christ Jésus. Dans la vision qui inspire dans ce mois, bien-aimé, le fruit de la révélation ouvre les yeux sur le royaume. Aujourd'hui encore, le Seigneur veut également ouvrir tes oreilles spirituelles, afin que toi aussi, tu discernes sa voix au milieu des bruits du monde. Afin que toi aussi, tu sois distingué, bien-aimé. Comme Samuel, bien-aimé, est-ce que tu peux te lever sur les deux pieds, bien-aimé? Comme Samuel, est-ce que tu peux te tenir debout? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Comme Samuel, bien-aimé, est-ce que tu peux dire: Père Céleste, ouvre mes oreilles spirituelles, afin que je reconnaisse clairement ta voix. Au milieu de plusieurs voix, j'entendrai ta voix, parce que ta voix est différente. Au milieu de plusieurs voix, Père éternel, que j'entende ta voix clairement en moi, que ta voix impacte ma voix, que ta voix impacte mon chemin, que ta voix impacte mon cœur. Élève la voix, bien-aimé, parle à ton Dieu. Cherche également ces choses. Cherche également ces choses, bien-aimé. Déclare: Seigneur, parle, je veux écouter. Parle, je veux écouter. Transforme mon intérieur et empêche-moi de suivre les bruits du monde. Une minute, toi, bien-aimé. Il n'y a que les divins qui n'ont encore pas à cette chose. Les morts n'ont plus l'occasion, bien-aimé. Dieu est vivant. Ne laisse pas passer cette occasion. C'est le moment où il faut élever encore ton cœur, bien-aimé. Tu es vivant. Tu peux encore parler. Tu es vivant. L'énergie de vie encore en toi. Parle, bien-aimé. Élève la voix. Est-ce que tu peux dire: Seigneur Jésus-Christ, fais de moi une brebis fidèle. Fais de ma maison des brebis fidèles qui écoutent ton appel et qui suivent avec confiance et obéissance. Élève la voix, bien-aimé. Parle et déclare dans ta vie. Parle et déclare dans la vie de l'enfant. Parle et déclare dans la vie des membres de ta famille de sang. Parle, appelle. Seigneur, fais de nous des brebis fidèles. Des brebis fidèles qui écoutent ta voix et qui suivent le maître. Tu vas dire: Seigneur, fais de moi un brebis fidèle. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit, bien-aimé? Il est dit qu'il nous envoie le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de feu. Parle au Saint-Esprit, bien-aimé. Ton Saint-Esprit qui est en toi, tu vas lui parler. Tu vas dire: Saint-Esprit, je reconnais que tu es en moi. Je reconnais que tu es vivant. Alors parle-moi. Développe en moi
un sentiment spirituel profond pour distinguer la vérité de l'erreur, pour distinguer la lumière des ténèbres, pour distinguer ce qui vient de toi de ce qui ne vient pas de toi, pour distinguer la voix qui est la tienne de la voix qui n'est pas la tienne. Élève la voix, bien-aimé. Parle à ton Saint-Esprit. Il t'écoute, bien-aimé. Parle à ton Saint-Esprit. Parle, bien-aimé. Tu vas lui dire, Saint-Esprit, donne-moi un cœur humble, comme celui de Samuel, toujours prêt à répondre. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et bien-aimé, continue, bien-aimé. Préserve-toi, bien-aimé, de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et dis, Seigneur, préserve-nous de toute séduction. Le monde va te montrer des choses qui brillent, des choses éclatantes, mais tout cela n'est qu'éphémère, bien-aimé. Parce que dans le tombeau, il n'y a pas de choses qui brillent. Dans l'enfer, il n'y a pas de choses qui brillent. Dans l'enfer, il n'y a pas de choses qui brillent, bien-aimé. Mais parle encore, que le Seigneur te préserve de tout ce qui va détruire ta relation spirituelle avec lui. Que le Seigneur te préserve de tout ce qui va t'éloigner de lui. Que le Seigneur te préserve, bien-aimé, de tout ce qui t'empêche d'écouter sa voix. Seigneur, nous nous élevons devant toi, Père éternel. Je prie, Seigneur mon Dieu, me voir ton peuple. Sous le manteau, Seigneur mon Dieu, me voir de ton serviteur. Le prophète connaît Wakam pour tu appelé à te servir. Sous lequel, Seigneur mon Dieu, me voir d'exerce en ce moment. Dieu de gloire et de bonté, puisqu'il t'a plu, Seigneur mon Dieu, me voir de parler ta parole aujourd'hui. Puisqu'il t'a plu, Père éternel, que je me tienne debout devant toi ce matin, je prie que tu bénisses ton peuple, que nos yeux spirituels s'ouvrent, que nos oreilles d'esprit s'ouvrent et entendent ta voix, Père éternel, que ta volonté soit faite. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, me voir d'être des disciples fidèles dans la méditation de ta sainte parole. Père de gloire, fais de nous une génération qui entend ta voix, qui marche selon tes directives et accomplit avec fidélité la mission que tu nous confies pour la gloire et l'honneur de Christ Jésus. Bien-aimé, comme Samuel, est-ce que tu peux écouter? Observe un moment de silence, bien-aimé. Comme Samuel, dis Seigneur, parle, j'écoute. Comme Samuel, dis Seigneur, parle, j'écoute. Comme Samuel, dit Seigneur, éclaire-moi, j'écoute. Montre-moi le chemin. Je suis confus, Seigneur, au milieu des carrefours. Je ne sais quelle direction prendre. Montre-moi le chemin. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Je ne sais pas écouter, apprends-moi à t'écouter. Seigneur, parle-moi. Je ne sais pas t'obéir, apprends-moi à t'obéir. Seigneur, parle-moi, je ne sais pas me consacrer à toi. Apprends-moi à me consacrer à toi. Seigneur, parle-moi. J'ai bien envie d'avoir soif de toi et faim de toi, mais je ne sais pas comment faire. Apprends-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé. Merci, Seigneur. Mon orgueil m'a ôté d'Éden. Son humilité l'a replanté en moi. Si je vendais ce que je possède en échange de ton amour, je
Son amour ne peut être gagné ni mérité. L'amour, pour être vrai, ne peut qu'être reçu. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Mon orgueil m'a ôté d'Éden. Ton humilité l'a replanté en moi. Si je vendais ce que je possède en échange de ton amour, je ne pourrais pas. Son amour ne peut être gagné ni mérité. L'amour, pour être vrai, ne peut qu'être reçu. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Être retrouvé en lui. Être retrouvé en lui. Yeshua,
Parmi des milliers de milliers, mon bien-aimé est le plus beau. Parmi des milliers de milliers. Être retrouvé en lui.